Ces églises sont remplies de personnes qui ne changent pas. Les perruques de Mami Wata, de cylindres sur la tête, des talons de 10 cm, toutes sortes de perversités. C'est soi-disant chorale où les gens, ils se couchent entre eux. L'homosexualité est rampante dans ces églises. La fornication, l'adultère. Il n'y a pas de puissance de Dieu. C'est des maisons de joie. Parce que quoi? Le chef, soi-disant, le fondateur, entre guillemets, de cette église, n'a aucune autorité quand il enseigne. Quand quelqu'un a l'autorité quand il enseigne, quand vous écoutez son enseignement, la seule chose que vous avez, vous voulez changer. Ça vous toujours dit non, je ne veux plus être la même personne. Je vais changer. Je vais changer. Au secours, je vais changer. Mais quelqu'un enseigne, il enseigne, vous riez, vous ricanez, après vous êtes là, les maisons de joie, vous ne changez pas. C'est parce que lui-même dans la vie, dans sa vie privée, il ne peut pas vous impacter comme ce mot impacter, ils aiment utiliser. Mes frères et sœurs, qu'est-ce qui amène les autres à nous respecter, à nous écouter et à être transformés par nous? C'est notre fermeté, notre intégrité dans la marche en Christ. C'est cela qui amènera les gens non seulement à nous écouter, mais à nous respecter pour leur changement, pour leur transformation. Voilà comment nous impactons véritablement les chrétiens autour de nous. Retournons en Genèse, chapitre 49. Nous voyons comment, du verset 8 au verset 12, c'est tout simplement des prophéties au sujet de Judas. Donc, verset 8, Judas, tu recevras les hommages de tes frères, ta main sera sur la nuque de tes ennemis, les fils de ton père se prosterneront devant toi. Pour ceux qui ne le savent pas, Judas signifie louange, louange. Et dans la traversée du désert, en route vers la terre promise, Dieu établit l'ordre par lequel toutes les 12 tribus devaient marcher. Et si vous lisez bien l'Ancien Testament, vous allez voir que la tribu de Judas était toujours en avant. À la tête de la congrégation, c'était la tribu de... C'était Judas qui était à la tête de la congrégation que formait Israël. Et c'était une image anticipative de comment la louange devait être en tête dans les réunions des églises. Les vraies églises, les églises de maison. La louange doit être en tête et c'est quelque chose que nous devons pratiquer de plus en plus dans notre petite église de Houston et que toutes les églises à travers le monde devaient pratiquer. Et Judas signifie louange, la louange était en tête. Et la louange doit être toujours en tête dans les réunions d'église. Les vraies églises, pas les églises de bâtiments, camps de concentration qui mènent en enfer. Les vraies églises de Dieu, là où 2 ou 3 se réunissent. Les personnes pieuses qui recherchent Dieu, c'est les vraies églises. Comme, regardez comment la louange, 1 Corinthiens nous montre, 1 Corinthiens chapitre 14, verset 26, nous montre comment la louange doit être en avant dans les assemblées chrétiennes. Et les Corinthiens avaient posé des questions à Paul, comment faire quand on se rassemble, qu'est-ce qu'on doit faire? Et c'est les mêmes questions aujourd'hui que les gens m'envoient. Ils disent, Georges, vraiment, qu'est-ce qu'on doit faire? Comment doivent se dérouler nos réunions, nos cultes? Parce que les gens ont été habitués à la contrefaçon qui se passe dans ces mouroirs évangéliques. Et c'est la même contrefaçon qui se passait déjà à Corinthe. Donc les Corinthiens pieux ont dit à Paul, mais comment devons nous assembler? Et Paul donne la réponse en 1 Corinthiens chapitre 14, verset 26. C'est une parenthèse que j'ouvre pour démontrer que la louange doit être à la tête. Comme Judas qui s'est fait louange était à la tête de la congrégation. Et quand on dit louange, ce n'est pas ces chorales infâmes qui n'ont pas de place dans le corps de Christ. Et j'ouvrirai une parenthèse là-dessus dans quelques secondes. Mais lisons d'abord 1 Corinthiens chapitre 14, verset 26. Le verset commence par une question. Que faire donc, frères? Que faire donc, frères, lorsque vous assemblez? Donc, les gens ont posé la question, les frères et sœurs de Corinthe ont posé la question, ce qui était pieux. Paul, nous nous assemblons, nous ne savons pas quoi faire. Alors, que faire? Donc, Paul répond en disant, que faire donc, frères, lorsque vous vous assemblez, les uns les autres? Avant de continuer la lecture,
encercler, pas souligner, encercler les uns et les autres. Pas les spécialistes, pas les gens qu'on a mis à part. Les uns et les autres. Mes frères et sœurs, les uns et les autres. Regardez comment on s'est éloigné loin du standard que le Saint-Esprit pourtant établi. Simple. Donc, que faire lorsque vous vous assemblez? Les uns et les autres. Pour moi, c'est déjà souligné, c'est en gras même déjà souligné. Les uns et les autres parmi vous ont-ils quoi? Un enseignement? C'est ce que vous avez vu? Ont-ils un cantique? Ça commence par cantique. Ce n'est pas par hasard. Quand le Saint-Esprit donne la parole de Dieu, même l'ordre des mots est important. Les uns et les autres ont-ils un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation, que tout se fasse pour l'édification. Et la langue, c'est le parler en langue. Et si quelqu'un parle en langue dans une assemblée, il faut immédiatement l'interprétation. Donc, regardez la suite. Donc, ces pasteurs qui font des paroles en langue au demeurant diabolique pour vous épater. Et les mêmes choses, c'est les mêmes sons. C'est les mêmes sons. Si je me mettais à parler en langue maintenant, vous allez vous rendre compte que c'est une langue. C'est comme le français. Mais c'est une langue que moi, je ne comprends pas. Parce que celui qui parle en langue ne comprend pas ce qu'il dit. Mais c'est une langue avec des intonations, avec des mots variés. Ce n'est pas les chache. Non. Et tous parlent la même. Vous contaminez les esprits humains. Tous, c'est cette même langue-là. Donc, que faites donc, frères, lorsque vous assemblez? Les uns et les autres. Parmi vous, ont-ils un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation, que tout se fasse pour l'édification. Qu'est-ce qui commence? Cantique. Pensez-vous que c'est par hasard que le mot cantique vient en première position parmi les choses que les frères et sœurs peuvent faire quand ils s'assemblent? Et je disais que je devais ouvrir une parenthèse avec les uns et les autres. Quelle hérésie nous avons aujourd'hui? Avec des chorales, les spécialistes du chant, les conducteurs du chant. Il y a des églises ici aux États-Unis, comme la plus grande abomination qui est ici à Houston, du pasteur franc-maçon Joel Osteen. Regardez un peu le CV, les conditions pour le directeur du chant. Il faut avoir un doctorat ou une maîtrise en musique très avancée et des plus grandes écoles. Ils sont là, avec la baguette, ils dirigent le chant. Ha! Les uns et les autres. Ma soeur, si les frères dans l'assemblée trouvent que ta voix est rocailleuse, dis-leur que ce n'est pas pour eux que tu chantes. C'est pour Dieu qu'ils ferment leurs oreilles. Il faut l'avoir comme Miel, comme Rihanna, comme Beyoncé. Avec les variantes, on monte, on descend. On fait les virgules avec la voix. Ça plaît à la chair. On dit, ah, la sœur la chante, hein. Le frère la chante, hein. Dieu n'y est pas. Dieu n'y est pas. C'est ta chair qui est amorcée par les miaulements de voix de cette personne qui chante. Les uns ou les autres. Il n'est pas dit que vous devez répéter mercredi soir ou dimanche ou jeudi soir pour chanter, faire la liste des chants que vous allez chanter dimanche. Voilà comment, avec ces abominations, les gens blasphèment parce qu'ils ont remplacé le Saint-Esprit dans les réunions chrétiennes. Dans les réunions chrétiennes, quand quelqu'un élève la voix pour chanter, il est inspiré par le Saint-Esprit. Allez un peu à ICC, ou Masolo Chinassi, ou alors dans les églises Compassion ICC, ou les Masolo Chinassi, ou les Van Kassanou, surtout Van Kassanou, ils monopolisent le micro d'abord avant, pendant 2 heures, ils commencent à chanter la Shekinah. Ils chantent, c'est pour moi. Plus tard même, c'est la même personne qui est au piano plus tard. C'est la même personne qui va chanter. Il y a d'autres, il prend encore la batterie pour rouler. Homme orchestre. Les uns et les autres. Dans ces abominations, ils font la liste des chants qu'ils préparent. Ils font les entrées. Je vais à la chorale. Il y a une sœur au Cameroun, du côté du Cameroun, du côté de Yaoundé, elle me suit actuellement. Elle aime suivre Jésus-Christ TV en direct, à la télévision, et elle me suit souvent. Et ça m'amuse souvent, quand elle me dit, voilà, oh, j'étais à la chorale, je suis à la chorale. Eh, chère sœur, je ne donne pas ton nom, mais tu te reconnais. Tu n'as pas besoin d'aller à la chorale. Sors de cette chorale. Sors de cette chorale. Sors, c'est l'abomination. Ils te font blasphémer contre le Saint-Esprit. Les uns et les autres. Chère sœur, ton prénom commence par M. M-I. Je m'adresse là, tu te reconnais, je pense que tu as fait le suivre. Sors de cette chorale. J'ai dit, bien, il s'agit de ma sœur, la belle-sœur, et je l'aime beaucoup. C'est-à-dire que c'est la femme de mon petit frère, mon père, ma mère. Et regardez comment je suis dur avec elle en direct. Sors, 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 sors.
Sors de cette abomination. Ne dis plus à Confort que, ah, s'il vous plaît, parlons, dans 3 heures, je vais à la Corane. Non! Lis ce verset, les uns et les autres. Vous n'êtes pas des spécialistes du chant. Vous êtes là, vous dandinez là, avec les faux cheveux sur la tête, avec les robes moulantes pour épater les gens. Non! Sortez, 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 sortez de ces choses. Sortez, sors. Moi-même, j'étais dans ces choses. Confort était dans ces choses. Il y a des années, il y a un prophète qui avait prophétisé sur Confort. Et elle a senti un démon entrer en elle. C'est sérieux. Plus tard, elle a compris que c'est un démon, mais à l'époque, elle pensait que c'est Dieu. Elle sent une force qui entre en elle. Le prophète dit, toi là, je te vois, viens. Tu vas impacter le monde. Quand tu chantes comme ça, les gens vont tomber à gauche, à droite, les gens vont donner leur vie à Christ. Montrez-moi un verset où les gens ont donné leur vie à Christ parce que vous chantiez. Ah, le diable nous hait. Le diable nous hait. La séduction. Les gens sont transformés parce qu'ils entendent l'évangile qui fait mal. Quand vous venez sur Jésus-Christ, il y a 2 choses. Soit vous avez envie d'entrer dans le téléviseur, venir me boxer. Soit vous vous repentez. Il n'y a pas une demi-mesure. Ce n'est pas agréable. On ne dit pas les choses qui plaisent. Regardez, je viens de me baptiser ma belle-sœur. Je l'aime beaucoup. Elle sait comment je l'aime. Elle sait comment j'aime mon petit frère. Et quand mon petit frère dit que c'est la femme que je veux pour ma vie, parce que j'ai vu cette petite grandir au quartier. Et quand mon petit frère dit que c'est la femme, je dis, oh merci Seigneur. Parce que c'est une femme, une jeune fille que j'ai vue tellement pieuse, tellement... Et elle a grandi dans cette piété. Mais malheureusement, c'est dommage comment ces églises peuvent transformer les gens. Cette jeune fille pieuse, ce jeune homme pieux, qui était pieux, ne l'est plus parce qu'il y a une contamination. Si vous jetez un poisson dans une rivière remplie de goudron, quand le poisson sort dans ses écrans, le goudron, n'est-ce pas? J'espère que vous comprenez. La contamination. Regardez. On n'impacte pas les gens avec le chant. Donc, Confort s'est rendu compte comment elle a été séduite. En passant, je vous parle de mon épouse. Et plus tard qu'elle a été délivrée, elle s'est rendue compte que c'est un démon qui s'était manifesté en elle. Tu vas impacter les gens. Et elle n'est pas seule. Il y a des gens qui voient oh, j'ai eu un songe. Un ange est venu me dire que je vais impacter les gens avec la chanson. Lève-toi et dis à cet ange que tu n'es pas un ange de Dieu, mais tu es un ange déchu. Sors de ma vie et de ma tête, ne te manifeste plus jamais dans mes sommeils. N'acceptez pas tout. Éprouvez les esprits. Éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. 1 Jean, chapitre 4, verset 1. Ne donnez pas foi à tout esprit. Éprouvez. Montez-moi un seul verset où les gens ont été impactés en entendant les louanges, en allant les concerts qu'on vous fait d'ailleurs payer. Nous allons commencer l'étude d'Actes. Je vous assure que le livre d'Actes, je suis impatient. En Actes chapitre 2, 3000 âmes au moins ont été converties ce jour-là. À cause de quoi? À cause d'une prédication tellement dure de Pierre. Actes chapitre 2. Ils ont dit, oh, homme frère, au secours, que ferons-nous? Pourtant, ils se moquaient. Quand ils ont entendu les apôtres parler en langue, ils se moquaient de, ils sont ivres. À 9 h du matin, ils sont ivres. Non. Ils ont dit, nous ne sommes pas ivres. Pierre s'est levé parmi les frères, il a pris la parole. Il a commencé à parler. La prédication a secoué Jérusalem. Ce jour-là, le grand jour de la fête de la Pentecôte, ils ont eu le cœur tellement brisé. Montrez-moi un verset dans l'évangile de Jésus-Christ, dans les épîtres où quelqu'un a été touché en entendant la chanson. La chanson est pour faire fondre le cœur de Dieu, pour louer Dieu, pour adorer Dieu. La chanson n'est pas là pour convertir les gens. C'est l'évangile qui convertit. Sortez de cette foutaise. Sortez de ce mensonge. Revenez à la sainteté de la parole de Dieu. Vous qui me suivez à la télévision en Afrique, surtout en Afrique où les gens sont tellement trompés, ils n'ont pas l'accès à l'information. Sortez de ces choses. Il n'y a aucun verset dans le Nouveau Testament qui dit que les gens seront impactés par la chanson. D'où vient cette foutaise? D'où vient ce mensonge? Il vient tout simplement des quartiers généraux de Satan où les plans sont bien fomentés, calculés dans le royaume de Satan, le quartier général de Satan, d'envoyer de plus en plus de personnes en enfer. Aucun verset de la Bible ne dit que quelqu'un sera touché par la chanson et changé.
C'est sa chair qui est touchée. Dans ces assemblées qui s'appellent l'église, dimanche, il tournait le corps, le derrière, au roulement, au tambourinement de la batterie, au ronronnement de la guitare basse. Il tournait, il sortait de là, rempli de sueur. Il y a au point où quelqu'un peut enlever son t-shirt, d'auteur, la sueur coule. Il peut remplir un verre, 2 verres, 3 verres, avec la sueur. Il rentre le derrière dans les courbatures parce qu'il a tellement dansé la batterie. Il dit, ah, le Saint-Esprit s'est manifesté. Le Saint-Esprit ne s'est pas manifesté, tu blasphèmes, tu es un menteur. C'est ta chair qui s'est manifestée, c'est ta chair qui a eu des frissons. Quand tu entendais la sœur en Christ lever la voix, faire les miaulements, les roulements de voix de Beyoncé, tu as les frissons. Chrétien charnel. C'est la chair. Oh, j'ai eu la chair de poule quand la sœur chantait. Et puis tu vas commencer à guetter la sœur et la convoiter. Quelle chair de poule? C'est la manifestation de la chair. Le Saint-Esprit n'est pas là. Détestez-moi. Critiquez-moi, insultez-moi. Lancez les pierres. J'ai dit la vérité. Et je continue à dire la vérité. Sortez de ces choses. Aucun verset de la Bible ne dit que les gens seront influencés par le chant. Mon épouse Confort a été délivrée de ces choses. Et quand je parle de délivrance, ce n'est pas une petite affaire. Elle-même pourra témoigner. Je réserve le scoop. Qu'elle même vienne sur Jésus-Christ TV, ouvrir la bouche et dire comment Dieu l'a délivré de la chanson. Quand nous sommes arrivés ici aux États-Unis, j'ouvre une parenthèse, elle a fait une audition à l'Université de Houston. Ils ont une école qui est réputée nationalement. Je ne sais pas si on dit, excusez-moi, je ne sais pas si on dit national. Bon, sur le plan national, pardon. Elle a fait une audition. Les gens, et on savait qu'elle venait de l'Afrique. Une école célèbre. Des gens qui plus tard travaillent dans les opéras à travers le monde. On a commencé à jouer les instruments et la musique classique. On disait, improvise, pose les voix avec la musique classique. Les gens ont été épatés. Ils ont dit, ça c'est, on n'a jamais entendu cela. Le soir, elle arrive et dit, chérie, c'est ce que j'attendais depuis. La personne que j'attendais arriver. Ils ont été émerveillés. Prêts à payer les bourses, tout. L'une des plus grandes écoles de voix, dans l'école de musique. Grande salle où quelqu'un, les grands instruments, vous voyez l'instrument comme ça, l'instrument vous fait peur. Ils ont des orgues qui ont la taille d'une maison. Quelqu'un fait un son, il commence à jouer, dit, accompagne, pose des voix, improvise. Les gens ont été épatés. Vous savez qu'est-ce qui se manifestait? Ce démon. Ah, le discernement, frères et sœurs. Ce démon qui était en Nathanaël, qu'on avait prophétisé, a épaté les gens. Quand on voyait les Beyoncé, Ceci Winans, Whitney Houston, en 92, j'étais encore passant à être chrétien, étant Chanel. Et vous qui êtes de ma génération, quand vous entendiez Whitney Houston chanter, et vous êtes un bon monde, oh là là, vous avez l'impression que vous allez mourir, vous allez de quitter cette terre. Whitney Houston. Et la plupart de ces gens ont témoigné que quand nous ne sommes plus influencés par ces démons, quand on ouvre la voix pour chanter, on a l'impression que c'est des grincements, c'est une machine qui est en train d'écraser le sable. Beaucoup ont témoigné. Ce n'est pas l'occasion de dire ces choses aujourd'hui. Les démons sont là pour amener les gens en enfer. Et je vous assure que la musique est dangereuse. Je pense que Confort, si elle a le temps, on doit vraiment faire cette émission. Je pense que je pourrais même être avec elle en donnant les aspects bibliques. Parce que le diable, allez lire Ésaïe chapitre 14 ou Ézéchiel chapitre 28, les instruments de musique étaient dans la composition de Satan. Pourquoi les Congolais et autres, non seulement pas les Congolais, les grands hommes, les grands chanteurs à travers le monde, ils font des pactes avec Satan? La musique est dangereuse. C'est le domaine de Satan. Donc faites attention. Je ne sais pas, j'ai l'impression qu'on est... Mais en fait, il faut qu'il dise ces choses. Parce qu'il n'y a pas de verset dans la Bible qui dit que vous allez impacter les gens avec la chanson. C'est un mensonge. Je suis content d'avoir ouvert cette parenthèse et dénoncé ce mensonge.
Donc ces hérésies, les chorales, les spécialistes de chant, vous remplacez le Saint-Esprit. Les uns ou les autres, quelqu'un cantique, il se lève. Vous allez à ICC, vous vous levez, vous dites que j'ai un cantique. On appellera la sécurité, la police pour vous jeter. Deux personnes à table les mains, deux personnes à table les pieds, on vous balance dehors. Vous ne pouvez pas. Frères et sœurs, alors, retournons au chapitre, au verset 8. Verset 8 à nouveau. La prophétie de Judas. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.